d'exécuter un dégradé avec un VSP, c'était aussi facile que ça. Je pense que je ne recevrai aucune question sur le sujet. Mais comme ça se fait pas de même, ben moi, ma boîte Messenger se remplit sans bon sens. Qu'est-ce que c'est un VSP? Ben, c'est un vernis semi-permanent. Certains vont l'appeler vernis UV, d'autres vernis gel, d'autres gel polish. Puis dans les marques, il y a tellement de marques qu'on s'y perd. Mais peu importe la marque qu'on utilise, il faut prendre conscience du produit qu'on a entre les mains. J'ai beau vous donner tout plein de trucs, tout plein d'astuces, si vous ne connaissez pas le produit que vous utilisez, là commence le problème. Donc, pour vous en parler un petit peu plus, je t'amène à ma table de travail. Avant de s'attarder au dégradé, on va commencer par regarder les produits qu'on a entre les mains. Dans les produits qu'on retrouve sur le marché, il y a les produits personnels qui sont en vente pour le grand public. Il y a les produits professionnels qui sont vendus dans des boutiques spécialisées. Et il y a des produits professionnels qui peuvent s'adresser aussi au personnel. Mais ici, il est quand même du côté professionnel. Quelle est la différence entre les deux groupes? Il y en a qui vont dire, le produit est moins bon parce qu'il est personnel. Faux. Les produits sont tout aussi bons. Nous, ici, au Canada, on est régi par des règles qui sont établies par Santé Canada. Donc, les ingrédients qui se retrouvent dans les bouteilles ont été contrôlés. Donc, à partir d'ici, on a des bons ingrédients et on a de bons produits. La différence entre le personnel et le professionnel. Je sais qu'il y en a qui vont se demander pourquoi je parle de produits personnels. C'est parce que c'est pas tous des professionnels qui m'écoutent. Donc, on doit regarder les deux sphères. Dans le produit personnel, c'est pas un mauvais produit. Sauf que c'est un produit qui a été développé pour répondre à la plus grande majorité, on va dire normale, des ongles. Donc, quand je dis normal, c'est une personne qui a une belle plaque d'ongles, qui est en santé, qui n'a pas de problématique ni d'ongles ni de peau et qui est la personne, on va dire, dite normale. Donc, un ongle en santé. Ici, je vais donner un chiffre au hasard, mais c'est peut-être 75% de la population qui est comme ça. Donc, le produit est développé pour répondre à la majorité de la clientèle. Les 25% restants, ben peut-être qu'il y a des problèmes de santé de l'ongle, de l'eczéma ou quoi que ce soit, et le produit ne répondra pas si bien que ça à la cliente. Mais comme c'est un produit grand public, on vise la majorité, tout simplement. Pour ce qui est des produits professionnels, dans les produits professionnels, on en a des tonnes. Il y a des marques et des marques à pu finir. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bien sûr, ils sont développés pour répondre à la majorité de la clientèle. Comme je dis, 75%, on va dire normal. L'autre 25%, ben, c'est parce qu'il y a tellement de produits qui sont développés qu'on va aller toucher à ce 25% restant. Comment qu'on va y toucher? Avec des vernis UV qui vont être plus épais, hein, donc beaucoup moins fluides, plus denses. On va aussi aller chercher des vernis qui vont moins être solubles, des vernis plus caoutchouteux. Donc, tout dépendant de la marque qu'on utilise, on va être capable d'aller cibler le 25% manquant de la majorité. Là, n'oubliez pas, j'ai donné des chiffres comme ça dans les airs, j'ai pas regardé les études, mais on sait très bien qu'il y a la majorité et qu'il y a la minorité de l'autre côté. La différence, donc, ici, que vous prenez un produit de pharmacie ou un produit professionnel, vous allez obtenir un résultat. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans un premier temps? Dans un premier temps, on va regarder la fluidité de notre produit. C'est ce qui va nous aider à déterminer la manière qu'on va travailler. Donc, quand on prend un produit, très important, je sais peut-être que là, vous ne le voyez pas, mais regardez la goutte à la vitesse qu'elle va casser. Donc, ici, on a une goutte qui casse quand même assez rapidement versus celle ici, qui est une goutte qui est beaucoup plus, oups, j'ai même bavé, qui est beaucoup plus
élastique. Donc, qu'est-ce que ça me révèle? Une goutte qui casse facilement et une goutte élastique. La goutte qui casse facilement, ça veut dire qu'on est face à un vernis qui est plus fluide que le vernis ici qui est plus dense. Donc, on ne travaillera pas de la même façon avec un vernis fluide qu'un vernis dense. Donc, si je prends le produit grand public, comment va-t-il réagir? Oh, il se coupe assez rapidement. Donc, on a un produit qui est fluide. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner une façon de travailler pour les vernis fluides, qu'ils soient professionnels ou grand public, et les vernis denses. Maintenant qu'on a analysé nos produits, on sait qu'on a des produits fluides et des produits plus épais, plus denses. Donc, selon la viscosité de notre produit, on va travailler d'une façon X. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. Avant de s'en aller à faire un dégradé, parce qu'on est tout excité de faire un dégradé, on va commencer par analyser le dégradé. Hein? Donc, si je prends un dégradé, j'ai fait le noir et le blanc, c'est beaucoup plus facile à voir. Quand on parle d'un dégradé, ça veut dire que c'est une transition progressive d'une couleur vers une autre. Donc, j'ai le noir qui s'en va vers le blanc. Mais quand je regarde le noir vers le blanc, je vois que, oui, j'ai mon noir ici, mais au centre, j'ai une zone grise pour par la suite m'en aller vers le blanc. Qu'est-ce que ça me signifie ici? C'est que les deux couleurs se sont mélangées pour créer une troisième couleur. Donc, il est très important, lorsqu'on veut faire un dégradé, de choisir des couleurs qui vont bien se mélanger ensemble. C'est pas interdit de faire un dégradé de deux couleurs foncées. Je pourrais bien prendre ici un marron et un vert et venir faire un dégradé, j'aurais quand même un résultat intéressant. Sauf que le marron et le vert foncé, ben ça donne pas de couleur de transition. Ça fait tout simplement un mélange entre les deux et des fois, c'est des couleurs qui sont très jolies quand je mets deux couleurs qui se mélangent pas bien ensemble. Ça va quand même faire un dégradé, mais c'est peut-être pas le facteur wow qu'on recherche. Donc, c'est très important de faire le bon choix de couleur pour s'assurer d'avoir le facteur wow. Mais gardez en tête que ce n'est pas interdit de faire deux couleurs foncées. C'est sûr que si je prends le vert, le vert forêt ici, et que je viens avec un beau beige pâle ou un blanc encore, bien, je vais avoir une plus belle transition de couleur parce qu'on va passer d'un vert foncé à un vert plus pâle pour terminer vers le beige couleur. On peut prendre des couleurs très pâles dès le départ, ça ne change rien. Donc, je peux partir dans un beige un peu plus taupe et tomber dans un beige très pâle. Donc, ici, on va avoir une transition de couleur. Donc, on va voir vraiment le dégradé de couleur qui va se créer tout doucement, sans éclat. C'est sûr que si on prend le blanc et qu'on vient avec un rose, bien, on va partir d'un rose foncé, un rose plus pâle, jusqu'au blanc. Donc, tout dépendant de ce qu'on recherche comme dégradé, on va faire un choix de couleur de manière judicieuse. Donc, si tu prends n'importe quoi, parce que tu es excité de faire un dégradé, bien, ça se pourrait que le n'importe quoi ne donne pas le résultat que tu aimerais avoir. Donc, c'est très important de bien se poser et dire, OK, est-ce que le mix de couleurs que je veux faire va être bon? J'arrête de parler et on passe maintenant à la démo pour découvrir quelques trucs et astuces selon la viscosité que tu vas utiliser. La première démo que je vais faire, c'est avec les produits grand public. Je vais prendre deux couleurs vraiment contrastes, donc le vert forêt et le blanc crème. Quand on s'installe pour faire un dégradé, c'est très important que tu aies du temps. Si tu n'as pas de temps, ben, tu vas vouloir le faire rapidement. Et puis, ça se pourrait que le résultat que tu désires ne soit pas au rendez-vous. Donc, le facteur wow, ça se pourrait qu'il ne soit pas là. Donc, assure-toi que tu as du temps. Parce que ça prend du temps faire un dégradé. Il faut que tu sois minutieuse. Il faut que tu prennes le temps d'observer ton travail et de bien faire chacune des étapes. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Je prends les produits grand public et on se souvient, les produits grand public, ce sont des produits qui sont fluides. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Là, je prends un petit bâtonnet de démo, bien sûr. Et dans un premier temps, je vais prendre mon bloc sableur. Et je vais venir, bien sûr, limer
toute la surface. Donc, on s'imagine que si c'est notre ongle naturel, c'est une préparation d'ongle naturel que je vais faire. Ici, j'ai décidé de prendre un ongle démo qui est très long pour que tu puisses voir. Si je le prends trop court, c'est pas que tu ne verras pas, mais le résultat ne sera pas aussi flagrant que sur une capsule qui est longue comme ça ici. OK? Donc, si c'est juste un petit papier essuie-tout que j'ai pris, sec, pour enlever la poussière. Donc, j'ai dit on a besoin de nos vernis. Le bloc, on a fait notre travail. On va aussi aller chercher un pinceau à ombrer. Donc, ici, si on le regarde, le pinceau à ombrer, comment qu'il est fait. Je vais juste tasser ça ici pour qu'on voit mieux. Donc, le pinceau à ombrer, on a des poils qui sont courts et peut-être un poil sur 2, 3, 4 et plus long. Donc, on appelle ça un pinceau à ombrer, un pinceau à dégrader, un pinceau échevelé. Finalement, on a besoin de ce pinceau-là pour venir faire notre travail lorsqu'on travaille avec des vernis fluides. Je prends ma capsule et je vais choisir la couleur la plus pâle. On n'oublie pas de brasser bien sûr nos vernis. Si ça fait déjà un bon bout de temps que vous les avez utilisés, assurez-vous tout simplement qu'ils sont bien mélangés. Donc je vais prendre mon vernis le plus pâle et je vais venir en placer sur toute la surface de l'ongle. Ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la transparence, que ça ne sera pas parfait. Je ne cherche pas le parfait, c'est tout simplement une petite couche de base que je viens placer pour pouvoir débuter mon travail. Et comme je sais que ma couleur la plus pâle va être cachée par la couleur la plus foncée, bien, je prends la plus pâle. Donc, on s'assure qu'il y en a partout. C'est une couche mince. Même si elle n'est pas parfaite, il n'y a aucun stress. Ingrédient secret, j'ai besoin d'une poudre acrylique légère. D'une poudre, que ce soit pour la technique de résine et poudre, que ce soit pour la technique de gel poudre, on a besoin d'une poudre qui est très soyeuse. Donc, quand on la touche, on ne sent pas le grain. Il faut qu'elle soit vraiment très fine. J'ai ma poudre et qu'est-ce que je viens faire? Je viens tout simplement en faire glisser sur mon ongle. On s'assure qu'il y en a partout. Et là, on ne va pas en reprendre et en refaire glisser parce que j'en veux pas trop. Je veux tout simplement un peu de poudre qui va aider les étapes de vernis que je vais mettre par-dessus à bien s'agripper. Et pourquoi j'utilise la poudre ici? C'est un vernis fluide. Donc, un vernis fluide est beaucoup plus difficile à travailler pour faire un dégradé qu'un vernis qui est plus épais. Donc, ici, c'est le truc pour les vernis fluides. C'est sûr et certain que vous pouvez toujours le travailler sur un vernis qui est plus épais, donc qui est plus dense, mais vous allez peut-être moins apprécier. Donc, qu'est-ce que je viens faire ici? Je viens faire durcir le temps nécessaire sous ma lampe LED. Donc, ici, dans le produit que j'utilise de pharmacie, c'est 60 secondes. Donc, je m'en vais faire durcir 60 secondes. Maintenant que le temps de durcissement est terminé, je vais mettre de côté ma poudre pour le moment et je vais venir chercher mes couleurs. On va se préparer un petit papier essuie-tout que je vais mettre de côté parce que ça se peut que j'en ai besoin. Donc ici, je vais ouvrir mon autre couleur. On s'assure toujours que c'est bien mélangé. Peu importe la couleur que vous prenez pour débuter, ça ne change strictement rien. Donc, on vient chercher notre vernis semi-permanent et on vient s'assurer de bien imbiber la poudre. Ici, je vais en mettre tout simplement à la moitié de l'ongle. Très important, si vous voulez faire un ongle moitié-moitié, on va venir porter les couleurs de vernis moitié-moitié sur l'ongle. Mais si vous désirez faire, exemple, je ne sais pas, 1/3, 2/3, bien, on va positionner immédiatement notre vernis gel pour faire 1/3, 2/3. Donc ici, j'en mets quand même une belle quantité, mais pas trop. Si jamais, quand vous appliquez le vernis, vous avez de la poudre, vous raclez de la poudre, ce que je vous invite à faire, c'est d'essuyer votre pinceau
avant de le remettre dans la bouteille. Sinon, vous allez faire épaissir votre vernis, puis vous allez le perdre, il ne sera plus travaillable. Donc, ça va être un petit peu plus difficile, ça va être juste plate. Donc, assurez-vous de l'essuyer si jamais ça vous arrive. Mais si vous mettez tout simplement la poudre, comme je vous ai montré, juste à faire glisser, à vous assurer qu'il y en a partout et on ne va pas plus loin. On secoue pour retirer l'excédent et on fait durcir. On va avoir juste la bonne quantité. Je prends le vernis plus foncé et je viens le placer de l'autre côté. Ici, je n'ai rien fait durcir. On s'assure qu'il y en a partout, qu'il a bien imbibé la poudre. Parfait. Si jamais j'avais eu du vernis beige sur mon pinceau, ce que j'aurais fait, j'aurais essuyé aussi mon pinceau avant de le remettre. Parce que si vous transportez des couleurs pâles dans le foncé, à un moment donné, vous allez faire changer la couleur de votre vernis foncé et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Je m'en vais chercher mon pinceau. Je veux que ce soit le vert qui rentre dans le beige et non le contraire. Qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Je vais m'installer pour que vous voyez bien. Je vais prendre mon pinceau et je vais venir à la frontière du vert et du beige. Donc, je vais venir tout simplement racler dans un premier temps, effleurer mon vert et revenir encore une fois en effleurant mon vert. Qu'est-ce que ça fait? Ça me met beaucoup de vert. Vous voyez, sur mon pinceau, il y a beaucoup de vert. Je le conserve. Et là, ce que je viens faire, je monte dans la frontière. Donc, je vais aller élargir le vert. Ici, j'ai beaucoup trop de vert sur mon pinceau. Je vais tout simplement venir l'essuyer pour retirer l'excédent. Et là, je reviens à la frontière. Donc, je vais chevaucher le vert et le beige. On fait la même chose que j'ai fait. Un petit aller-retour. Et là, on va faire plusieurs allers-retours à la même place. Je ne bouge pas. Je reste vraiment à la frontière. Et là, je vais aller élargir mon vert pâle. Donc, je reviens toujours ici. Et là, je vais tourner un peu pour monter dans le beige. Et on va faire quelques va-et-vient dans la frontière du beige et du vert pâle. On voit déjà le décadré qui a commencé à se créer. J'essuie mon pinceau. Qu'est-ce que je viens faire? Prendre ma poudre et on vient s'assurer qu'il y en a partout. On secoue et je vais faire durcir le temps nécessaire. Donc ici, 60 secondes sous la lampe LED. Quand le 60 secondes est fait, je reviens, je fais la même chose. Donc, je reprends mon vernis UV pâle et je viens dans la zone pâle. Donc, je m'assure que la poudre est bien imbibée de vernis. Prends le foncé, on revient dans la zone foncée. Ici, si tu remarques bien, j'ai laissé une zone qui n'en a pas de vernis. Donc, c'est ma zone de transition où ce que la couleur a commencé à être fluide. Pourquoi? Parce que je veux aller mixer les deux couleurs. Je ne veux pas que ça reparte du point de départ. J'ai déjà un dégradé qui s'est créé. Je veux le conserver. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais partir de mon beige cette fois-ci. Encore une fois, je vais être à la frontière et je vais faire un va-et-vient. Donc, j'ai chargé mon pinceau de couleur pâle et là, je vais monter sur le vert pâle. Je m'en viens essuyer mon pinceau quasiment dans le vert pâle et là, en même temps que je change de place, je viens monter dans le vert. Une fois que je suis dans le vert pâle et le vert foncé, je vais rester là un petit peu pour bien mélanger les couleurs. Et là, je vais revenir dans le vert pâle pour me retourner vers le beige. Donc, on va faire monter, on va faire grandir la section du vert pâle vers un petit beige, bien ordinaire. Voyez-vous,
La transition, c'est super bien fait. Je vais essuyer. Je vais repartir de mon beige pâle parce que je vais venir réparer un peu. J'ai quelques lignes de vert foncé qui s'est rendu dans le beige et je ne voulais pas. Donc, je vais tout simplement les essuyer et je vais observer. Est-ce que ma transition, elle est à mon goût? Ben, sincèrement, moi, je vais vous dire que je l'aime bien. Je pourrais toujours revenir un peu ici dans le vert pâle pour revenir un peu dans le beige pour aller faire une plus belle transition. Donc ici, comme j'ai dit tout à l'heure, tu dois avoir du temps, tu dois être patiente et être minutieuse. Donc tu dois observer ton dégradé. S'il n'est pas beau dès le départ, si tu ne l'aimes pas, si tu n'as pas pris le temps, mais tu ne pourras pas avoir ton facteur wow. Moi ici, je trouve que j'ai pas mal mon beau facteur. Il fait pas mal mon affaire. Qu'est-ce que je viens faire? C'est ma dernière étape. J'ai pas besoin de remettre de vernis, donc je vais aller faire durcir 60 secondes dans la lampe LED, mais sans utiliser de poudre cette fois-ci. Une fois que c'est bien durci, ce que je vais faire, je vais prendre la finition qui va avec la marque que j'ai travaillée dès le départ. Sincèrement, ne mélangez pas les marques. Si vous mélangez, vous n'allez peut-être pas avoir le résultat que vous recherchez ou la durabilité de la pose que vous êtes en train de faire. Donc moi, je suis un peu puriste là-dessus. Les marques vont avec les marques et non, je n'ai pas de problème. Donc si je viens prendre ma finition de la même marque que les produits de départ et j'ai en placé sur toute la surface en m'assurant de bien couvrir. On en met une bonne quantité pour la raison suivante, c'est que j'ai mis, moi, de la poudre. Donc, sur la surface, ça fait un peu un effet granuleux. Et si on a un effet granuleux, ben c'est juste moins joli. Donc, on fait attention. Et je m'en viens faire durcir 60 secondes sur la lampe LED. Et je vais avoir terminé. Et voilà le résultat du dégradé. Avec des produits grand public. Et le petit truc de la poudre pour s'assurer que le vernis accroche bien, vu que c'est un vernis fluide. Maintenant, on va venir travailler avec des vernis UV qui sont plus épais. Ici, c'est une gamme professionnelle que j'ai choisie. Pourquoi? Ben, parce que dans les gammes grand public, du épais, j'en ai pas vu. Il y en a peut-être, j'ai peut-être pas mis la main dessus, mais bref, j'en ai pas trouvé. Et c'est pourquoi ça, j'ai décidé de choisir aussi une gamme professionnelle pour montrer que peu importe que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel, quand on sait bien exécuter le dégradé, ben, ça change vraiment pas grand-chose. Ici, comme le vernis UV est épais, dense, très visqueux, j'aurais pas besoin de la fameuse poudre. Je vais travailler exclusivement avec les vernis. Je vais bien sûr avoir besoin d'un pinceau ombré, comme tout à l'heure, ça ne change strictement rien, mais il faut que je garde en tête que le vernis doit s'accrocher sur quelque chose pour m'assurer de bien venir faire le dégradé. Et qu'est-ce que je vais avoir besoin pour bien débuter? Je vais venir chercher une base, mais une base qu'on appelle un Milky White. Donc, c'est un blanc, mais ce n'est pas un blanc opaque. Peu importe la marque que vous avez, ça ne change rien, pourvu que vous en ayez un. Si vous n'en avez pas, ce que vous pouvez faire, vous pouvez bien sûr prendre du blanc avec une base coat, top coat et mélanger. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que le blanc soit translucide. On ne veut pas qu'il soit complètement opaque. Et c'est là-dessus que vont venir s'accrocher les autres couleurs. Donc, je prends mon Milky White et je viens en placer sur toute la surface. Même, vous allez peut-être même remarquer, dire, ben voyons, y a-t-il quelque chose que tu places? Oui, il y en a, mais c'est vraiment une couleur qui est translucide. Ça laisse légèrement un petit blanc. Parfait. Une fois que c'est fait, qu'est-ce que je viens faire? Tout simplement durcir 30 secondes sous la lampe LED. Ici, les produits professionnels que j'utilise requièrent tout simplement un 30 secondes.
comparativement aux produits grand public que j'avais tout à l'heure. Une fois que c'est bien durci, je vais venir chercher mon petit bâtonnet et je prends toujours un papier essuie-tout pour essuyer. Comme j'ai dit tout à l'heure, si j'ai du foncé dans mon pâle, bien avant de le remettre dans la bouteille, je vais venir essuyer le pinceau ou vice versa. Et je vais en avoir besoin aussi pour essuyer mon pinceau à ombrer. Donc, dans un premier temps, je vais venir placer mes deux couleurs. Et cette fois-ci, je fais encore un moitié-moitié. Et comme le vernis est plus épais, donc plus visqueux, ça en laisse plus sur la capsule. Et bien sûr, attendez un petit peu, quand je l'applique, comme ça en laisse plus, bien, ça fait plus opaque. Mais ici, très important, ne léchez pas trop. Je ne veux pas que vous enlevez. Oui, on vient mettre une couche mince, mais on ne veut pas retirer ce qu'on a mis. Hein, très important parce qu'on va en avoir besoin du fait qu'on n'aura rien pour agripper le vernis gel. Comparativement à tout à l'heure qu'il y avait de la poudre, là, on n'a pas de poudre. Hein, c'est gel sur gel, donc ça glisse. On veut quand même avoir des bonnes quantités de vernis gel, mais sans que ce soit trop épais. Je le répète, quand je fais ça comme ça ici, c'est pas pour laisser plus de vernis gel, c'est tout simplement pour m'assurer que j'ai une belle ligne. Point à la ligne, tout simplement. Parce que des fois, je fais des petites waves. Fait que je ne veux pas avoir de petites waves. Donc, je prends mon pinceau à ombrer et qu'est-ce que je vais faire? Exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais commencer dans mon foncé pour venir racler de la couleur foncée. Et j'essuie pas tout de suite. Je m'en viens à la frontière. Donc, je vais avoir la moitié du pinceau qui est dans le turquoise et la moitié dans le blanc. Et on commence à faire le mix de couleurs. Et là, si vous regardez bien, je monte dans le blanc pour élargir. J'ai essuyé mon pinceau. Ici, ce que je venais faire, c'est juste passer parce que j'ai du turquoise dans le blanc et j'en veux pas du turquoise dans mon blanc. C'est pas parfait pour l'instant, mais on va s'en contenter. Pourquoi? Parce que je veux le faire durcir puis pouvoir poursuivre mes étapes. Donc, je m'en viens le faire durcir 30 secondes dans ma lampe LED. Une fois que c'est bien durci, je recommence. Donc, je prends le blanc pour venir le placer sur le blanc. Sur le turquoise. Et comme tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la ligne de transition, je ne viens pas rajouter de vernis. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mon dégradé qui est commencé et je ne veux pas rentrer dans cette ligne de transition-là qui est juste ici. Hein, juste ici. Je veux la conserver pour la faire grandir ou pour l'améliorer. Si je m'en viens mettre du blanc dans ma ligne de transition, ben c'est pas qu'on n'arrivera pas à faire le travail, mais ça va être plus long, ça va être plus fastidieux. Donc, on va se faciliter la tâche. On va commencer très de même. Donc, on se laisse notre ligne de transition où le dégradé commence à se faire. Donc, je prends mon pinceau et là, ici, je vais venir la moitié dans le turquoise et la moitié dans le turquoise pâle. Donc, où on a commencé la transition. Donc, on y va moitié-moitié. Et je vais faire quelques passes et repasses. Et là, ce que je vais faire, je vais monter pour m'en aller vers le blanc. Je vais essuyer mon pinceau. Je pars dans le blanc, complètement dans le blanc. Je vais juste en enlever un petit peu. Et je vais monter dans ma transition, donc dans mon turquoise pâle. Et là, je vais vraiment faire du passe et du repasse pour venir mélanger parfaitement le blanc et le turquoise pour voir le dégradé se créer et qu'il soit pratiquement parfait
pour ce que je veux faire. Je vais venir essuyer mon pinceau. Si je regarde, ça commence à être à mon goût. C'est vrai que ici, j'ai un petit peu de blanc qui est comme translucide, mais c'est pas grave. J'ai pas terminé du tout mon travail. Mais j'aime mon dégradé. Donc, on y va. 30 secondes sous la lampe LED. On va venir mettre la dernière couche de couleur. Donc, encore une fois, on repart avec la couleur pâle. On s'assure qu'elle couvre bien le blanc. Et je reviens avec mon pinceau ombré. On voit ici une toute petite ligne de turquoise pâle. Je ne veux pas y toucher, je ne mets pas de vernis là, mais j'ai monté quand même mon turquoise foncé dans le pâle pour pouvoir aller faire une plus belle zone de transition. Et je pars dans mon turquoise foncé, je racle et je m'en vais directement dans le pâle pour venir faire le mix du blanc et du turquoise ensemble. On passe beaucoup au même endroit. J'essuie au besoin mon pinceau pour retirer le turquoise et je reviens dans le blanc pour aller estomper le turquoise pâle. Prenez le temps de voir la démarcation se créer. C'est vous ici qui avez pleinement le contrôle. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez foncé, mettons votre ligne de transition, allez racler un peu de turquoise et revenez entre le blanc et le turquoise pâle. Je suis pleinement satisfaite de mon dégradé ici. Et là, qu'est-ce que je viens faire? Je m'en viens faire durcir 30 secondes sous la lampe LED. Et voilà. Donc, toutes mes couches sont faites. Je les fais 3 fois. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter une couche si vous voulez aller le travailler davantage, élargir la zone de transition. Là, ici, c'est vous qui avez le contrôle sur ce que vous désirez faire comme dégradé. Moi, je trouve que c'est satisfaisant. Donc, je prends ma top coat, mon top coat, pardon, et j'ai en placé sur toute la surface. On s'assure de bien couvrir, qu'il y en a partout, 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 qu'il n'y a pas de zone qui en manque. C'est important, s'il manque du top coat dans une zone, ben, quand vous allez le faire durcir, vous allez arriver dans un espace qui va peut-être en manquer. Hein, ou lorsque vous allez nettoyer, si vous avez besoin de nettoyer, ben, c'est possible que ce ne soit pas à votre goût. J'en manque un petit peu ici. Et quand je fais mes finitions, personnellement, j'aime bien les laisser 60 secondes sous la lampe LED. Et voilà le résultat. Je trouve que vraiment, ça fait un beau dégradé. C'est un dégradé qui est doux. Si je vais rechercher le dégradé que j'ai fait tout à l'heure avec le vernis fluide et la poudre, c'est quand même un dégradé qui est doux. Là. On ne peut pas dire que c'est pas un dégradé qui est doux, mais on voit qu'il y a plus de transition, de couleurs ici, plus de couleurs franches versus le vernis gel épais qui, lui, n'a pas de poudre. Donc, quand on le laisse reposer, le temps que j'ai terminé mon travail, que j'ai le placé dans la lampe, bien, les couleurs ont le temps de se mélanger ensemble. Tandis que ici, quand il y a de la poudre, ben ils peuvent plus s'étendre, s'auto-niveler, ils peuvent plus se mélanger parce qu'ils sont déjà mélangés, ils sont fixés avec la poudre, ils sont là, ils ne bougent plus. Donc, on ne peut pas aller chercher cette fluidité-là qu'on va chercher quand on travaille exclusivement avec le vernis gel. Ce que je vais venir faire, c'est ce qu'on voit de ça ici beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est l'inverser, tout simplement, donc le pâle sur le foncé et le foncé sur le pâle, et on va venir découvrir quelques zones. J'ai choisi les produits clairs pour le faire. Pour quelle raison?
Je sais que ça fait super bien avec les produits plus épais, donc une viscosité plus dense. Je sais très bien que si tu travailles avec des viscosités claires, mais toi aussi, tu aimerais le faire. Mais le truc de prendre de la poudre, c'est pas vraiment une bonne chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? J'ai fait jusqu'à la finition toutes les étapes et j'ai passé un petit coup de bloc dessus pour venir matifier la surface. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mes vernis et je viens placer le pâle sur le foncé, toujours en m'assurant d'en laisser une couche quand même assez épaisse parce que je dois cacher le plus possible la couleur foncée. Parce que je peux pas mettre 50 couches, puis je peux pas venir faire mon petit truc là. Le truc, impossible de l'utiliser ici. Donc on va venir mettre du vernis, on effleure pour venir cacher le plus possible. Et on vient prendre le foncé qu'on vient placer sur le pâle. C'est toujours plus facile le foncé à cacher du pâle, hein? Comme tout à l'heure, je laisse ma zone de transition et je prends mon pinceau à ombrer et je pars du foncé, je monte dans la zone de transition et je vais mélanger les deux couleurs ensemble. Je vais rester pas mal dans la zone de transition ici. Là, je vois que j'ai beaucoup de fond, beaucoup de pâle, donc ce que je vais faire, je vais prendre mon petit papier surtout que je n'ai pas préparé au préalable, mais j'aurais dû le faire. On vient essuyer et je recommence dans ma frontière. Donc, je suis entre le foncé et le pâle. Et je vais venir faire mon dégradé de couleur. En même temps, ça vous permet de voir que travailler avec un vernis fluide pour faire du dégradé, c'est pas si facile que ça. Très difficile de continuer. Pourquoi? Parce que les couleurs, oui, se mélangent, mais la couleur pâle est en train de glisser puis je vais perdre mon effet. Ce que je vais avoir besoin, c'est un pinceau ici à bout carré. Je vais aller chercher du nettoyeur à gel. Simplement imbiber légèrement mon pinceau, enlever l'excédent et je vais venir nettoyer les zones que je veux découvrir. Il faut très bien nettoyer les zones qu'on veut découvrir parce que sinon, on n'aura pas l'effet qu'on recherche. On peut venir en enlever plus grand, on peut enlever des petites zones, à nous de voir ce qu'on veut faire. Et je vais faire durcir 30 secondes sur la lampe LED. C'est sûr, comme je vous ai dit, c'est un vernis qui coule. Hein? C'est un vernis qui est fluide, donc c'est certain que j'ai quelques imperfections. Ça fait pas vraiment bonheur, mais bon, je sais très bien qu'en tant que professionnel, ce n'est pas le produit que j'aurais utilisé, mais je veux vous montrer quand même qu'on peut le réaliser et que ça nous donne quand même un résultat pas si pire que ça. Et on vient faire durcir le temps requis sous la lampe LED. Donc voilà le résultat que ça donne avec le vernis fluide. C'est quand même pas si pire que ça. On a un résultat qui est intéressant, mais il y a des défauts à l'intérieur. Puis si on prend le temps de regarder, on voit que
la couleur foncée a glissé sur le côté. La même chose que pour la couleur pâle. Le côté pour faire le dégradé a été très difficile à faire. Il a fallu arrêter rapidement. Pourquoi? Parce que sinon, ça allait couler de tout bord, tout côté. Mais, tu sais, c'est quand même pas si pire que ça. Le problème ici, ce n'est pas parce que c'est un produit grand public. Non, c'est parce que c'est un vernis fluide. Même si vous avez un produit professionnel qui est fluide, vous allez arriver au même résultat. Donc ici, c'est vraiment la viscosité du vernis semi-permanent qui est le problème. Je l'ai fait avec des produits plus épais. C'est sûr que là, j'ai pris une gamme professionnelle parce que dans le professionnel, on trouve des vernis plus épais, ce qui m'a permis de, faire ma base et de venir faire le dessus aussi. Une couche, pas plus que ça. Faites mon dégradé. J'ai enlevé l'excédent et j'ai été faire durcir. Donc, c'est sûr que les couleurs plus épaisses, donc les viscosités plus épaisses, vont mieux couvrir que les viscosités fluides. Dans un cas comme dans l'autre, le résultat est quand même pas si pire que ça. Maintenant, les filles, moi, je vais vous laisser vous amuser dans les dégradés. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre directement sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou Instagram. Et si vous avez envie de parfaire vos techniques ou de devenir une professionnelle de l'esthétique des ongles, vous pouvez toujours visiter mon site web au www.rougevernis.ca pour découvrir les formations que j'ai à vous offrir ou écrivez-moi directement sur le Messenger de Rouge Vernis. À la prochaine!